Bonjour, je vous propose aujourd'hui la correction d'un exercice concernant les conditionnels. On va se brancher sur l'exercice 10. Notre objectif pour cette vidéo, c'est d'essayer de vous sensibiliser à la façon dont vous allez appréhender un exercice. Alors, on va commencer par le lire. Écrire l'algorithme permettant d'afficher l'heure, heure et minute. L'algorithme doit demander l'heure et les minutes, sous-entendu à l'utilisateur évidemment, et il affichera l'heure qu'il sera une minute plus tard. Par exemple, si l'utilisateur tape 21 puis 32, l'algorithme doit répondre « Dans une minute, il sera 21h33 ». Il faut bien sûr vérifier que les heures et minutes entrées par l'utilisateur sont valides. Alors, lorsque vous avez ce type d'énoncé sous les yeux, il ne faut pas rentrer tête baissée sur votre IDE pour commencer à coder. Il faut faire ce que j'appellerais, surtout quand on est un débutant, il faut faire une prélogique. Tout simplement, il faut énumérer l'ensemble des points par lesquels vous allez passer pour trouver la solution. Et à partir de cette prélogique, vous pourrez faire votre logique, que ce soit sur un IDE ou sur papier. Alors, on va commencer par où? Eh bien, dans ceci, je constate quand même qu'il faut vérifier si les heures et minutes entrées par l'utilisateur sont valides. Ben, effectivement, si l'utilisateur entre 34 pour les heures et 167 pour les minutes, ben vous savez qu'il ne faut même pas traiter l'information, puisque ce sont des heures et des minutes impossibles. Alors, la première chose à faire quand vous faites de l'algorithmique, c'est exclure les valeurs impossibles. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, lorsque vous aurez exclu les valeurs impossibles, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez d'abord, évidemment, vous demander, mais j'ai demandé des heures et des minutes à mon utilisateur. Quelles sont, je dirais, les valeurs qui sont des valeurs remarquables? Mais forcément, lorsque vous allez rentrer 59 pour les minutes, si l'utilisateur rentre 59 pour les minutes, vous êtes certain que les minutes vont devoir repasser à zéro. Pourquoi? Parce que 59 plus une minute, les minutes repassent à zéro. Et c'est pas tout. C'est que si jamais, et aussi faire plus 1 dans les heures, parce que si vous faites 59 plus une minute, n'oubliez pas que vous passez à l'heure suivante. Donc on va faire passer les minutes à zéro, il faut passer à l'heure suivante. Deuxième valeur remarquable, ce sont les heures. Imaginons que nous arrivons sur 24. À partir du moment où, imaginons, l'utilisateur a rentré 23h59. Donc, je fais plus 1, c'est 23h60. Donc, je mets mes minutes à zéro. Et au niveau des heures, je fais plus 1. Donc, j'arrive à 24. Mais vous ne pouvez pas arriver à 24. Si vous êtes à 24, vous devez remettre vos heures à zéro. Ensuite, lorsque j'ai traité l'ensemble des cas possibles, eh bien, je renverrai vers l'écran cette chaîne de caractères. Dans une minute, il sera, évidemment, la valeur 21 ici est prise pour exemple, ça dépendra de la valeur utilisée par l'utilisateur, heure, et puis les minutes, c'est également l'exemple qui est cité à la ligne supérieure. Alors, on va voir un petit peu comment faire cette prélogique. Donc, pour ce faire, je vous ai fait un petit slide. Donc, retour sur mon slide. Effectivement, j'ai fait ma prélogique en 5 points. Premièrement, j'ai besoin de 2 variables pour récupérer les heures et les minutes entrées par l'utilisateur. Et vous voyez que j'ai déjà prévu les noms de ces variables, heure et minute. Ensuite, je dois exclure des valeurs. Effectivement, des valeurs qui sont impossibles. Les heures, enfin ici j'ai pas mis heure au pluriel parce que j'ai repris le nom de ma variable, inférieure à 0 ou supérieure à 23. Et pour min, si dans min j'ai une valeur inférieure à 0 ou supérieure à 59, ce sont des valeurs qui doivent être exclues. Et je crée cette petite condition qui n'est pas si simple que ça, donc on va la lire ensemble. Heure plus grand ou égal à 0 et heure plus petit que 24 et min plus grand ou égal à 0 et min plus petit que 60. Et vous constatez que je stocke le résultat de cette expression conditionnelle et logique dans une variable.
tout simplement pour, dans le si, ne pas avoir une très grande expression, je pourrais me contenter d'utiliser la variable test. Bien, troisièmement, lorsque j'ai exclu les valeurs des valeurs, je vais m'occuper des valeurs remarquables. Donc, si l'utilisateur entre 59, qu'est-ce que je dois faire donc pour les minutes, qu'est-ce que je dois faire? Remettre les minutes à 0 et passer à l'heure suivante. Ensuite, si les heures sont à 24, je dois remettre les heures à 0. Constatez que je suis parti des minutes pour arriver aux heures. Je n'ai pas traité les heures avant les minutes. Alors, en algorithmique, de manière générale, et c'est, je dirais, quasi dans tous les cas, on fait comme ça. Partez du plus particulier vers le plus général. Donc, quand vous traitez du temps, par exemple, traitez d'abord les millisecondes, puis les centièmes, puis les dixièmes, puis les secondes, et tout à la fin, vous traiterez des années, des siècles et des millénaires. Donc, vous partez du plus particulier vers le plus général. Lorsque vous avez fait le traitement, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous affichez simplement le résultat en respectant la forme demandée. Ok, passons à l'action. Je commence mon algorithme, donc action, je vais l'appeler simplement heure, et je vais déclarer les deux variables que j'ai prévues, donc heure qui est déclarée pour stocker les heures entrées par l'utilisateur et min pour les minutes. Et ces variables seront de type entier. Pourquoi? Parce que quand on manipule des heures et des minutes, on manipule toujours des entiers. Ensuite, j'ai ma variable test, et ma variable test sera un logique. Pourquoi? Parce qu'elle doit accueillir le résultat d'une expression logique. Lorsque j'ai déclaré mes variables, je vais initialiser ces variables avec les valeurs que l'utilisateur va entrer. Donc je vais faire un mode conversationnel, écrire veuillez entrer les heures et les minutes. Voilà, on fait quelque chose de simple. Et lorsque l'utilisateur a entré les heures et les minutes, je vais affecter ce qu'il a entré aux variables heure et min. Et l'algorithme, je dirais le traitement maintenant, le traitement proprement dit, peut commencer. La première chose qu'on a vue, c'est qu'il fallait exclure de toute façon les valeurs impossibles. Donc, dans ma variable test, je vais affecter l'expression logique suivante, comme je vous l'ai dit dans leur slide, heure plus grand ou égal à 0 et heure plus petit que 24, et ensuite j'ai et min plus grand ou égal à 0 et min plus petit que 60. Voilà. Donc j'ai ici l'expression logique qui va me permettre de tester si l'utilisateur a entré des valeurs possibles. S'il n'a pas entré de valeurs possibles, je vais tout simplement l'informer que ces valeurs sont impossibles. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis si quoi? Si test. Constatez ici qu'il suffit, je rappelle que dans les parenthèses d'un si, l'algorithme attend une valeur booléenne. Et donc, attend quoi? Attend une expression logique ou conditionnelle. Si vous avez déjà une variable qui contient une valeur booléenne, vous pouvez évidemment vous abstenir de l'expression conditionnelle et logique. Si je fais si test, dans test, il y aura quoi? Il y aura faux ou vrai. Donc, c'est tout à fait correct. Alors quoi? Alors, je testerai les valeurs entrées par l'utilisateur et je renverrai le résultat à l'écran. Sinon, ça veut dire que si l'utilisateur a entré des valeurs farfelues, je peux déjà écrire, par exemple, vos valeurs sont impossibles, vos valeurs sont non admises. Voilà, non admises. Vous mettez le texte que vous voulez, évidemment. À ce moment-là, je termine mon si, et j'ai la structure de contrôle si, qui va encadrer le tout. Alors,
Maintenant, on va tester, on va traiter les valeurs entrées par l'utilisateur. Dites, je dois simplement renvoyer l'heure qu'il sera 1 minute plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement dans min incrémenter de 1. C'est assez logique finalement, hein. Je fais min plus 1, tout simplement. Et c'est ici que ça se corse. Comme je vous l'ai dit dans l'énoncé, ben, si on arrive à 60, ben, il faudra passer, il faudra affecter min avec 0. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis si min égale 60, si min égale 60, alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois tout simplement faire dans min, je vais mettre 0. Voilà. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que si min est égal à 60, l'heure change également. Donc dans heure, je vais tout simplement faire heure plus 1. Bon, si vous faites heure plus plus, c'est bon, hein, d'accord? Si vous utilisez l'opérateur unaire, c'est bon aussi. Donc, et puis c'est tout ce qu'il faut faire, donc je fais fin si. Maintenant, j'ai traité le cas de mes minutes. Mais imaginez un petit peu que l'heure, ben, j'ai traité les heures aussi, vous allez me dire, oui, mais j'ai un petit souci quand même. C'est que imaginez un petit peu que l'heure soit 23 et que l'utilisateur est rentré, par exemple, 23h59. Oui, mais si je fais plus 1, j'arrive à 23h60, donc je remets mes minutes à 0, mais je dois incrémenter les heures, et donc j'ai 24 dans heure. Or, ça, je ne peux pas avoir. Si j'arrive à 24, je dois remettre heure à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous le donne en 1000. Si heure égale 24, que dois-je faire? Eh bien, alors je fais quoi? Ben alors je fais, voilà, dans heure, je mets tout simplement 0. Fin si. Et le traitement des données est terminé. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à faire qu'une seule chose, c'est de renvoyer le résultat à l'écran, écrire, et sous la bonne forme évidemment. Alors je ne sais pas ce que j'avais fait, attendez, je vais aller vérifier. Donc dans 1 minute, il sera, eh ben c'est parti, hein. Dans 1 minute, virgule, il sera, je vais mettre un petit espace ici, voilà, virgule, heure, ici évidemment, la chaîne de caractères avec un petit espace, heure, voilà, et évidemment, comme dernier paramètre, je vais mettre mes minutes. Donc ici, il faut bien lire cette commande, hein, cette instruction de primitive écrire. Donc j'ai une première chaîne de caractères entourée de guillemets, c'est mon premier argument. Ensuite, j'ai la virgule avec mon deuxième argument. Ensuite, une virgule, j'ai mon troisième argument qui est une chaîne de caractères et un quatrième argument qui est ma variable min. Attention, ici la virgule n'est pas le séparateur d'arguments, la virgule, c'est tout simplement le caractère virgule. Très bien. On va un peu reprendre l'algorithme ensemble, on va le relire. Donc, j'ai à la ligne 2 et 3, je déclare mes variables. À la ligne 4 et 5, j'initialise mes variables. Je m'aperçois que j'ai fait une petite faute ici. Voilà. Veuillez entrer les heures et les minutes. À la ligne 6, je vais stocker dans la variable test tout simplement la valeur vrai ou faux selon que l'utilisateur a entré des heures et des minutes possibles ou impossibles. Si test, ben, si il y a vrai dans test, alors je vais faire les traitements normaux. Sinon, donc ça veut dire que s'il y a faux dans test, eh bien, je vais renvoyer à l'utilisateur, vos valeurs sont non admises. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, on part du plus particulier vers le plus général, j'incrémente mes minutes puisque je dois renvoyer l'heure qu'il sera 1 minute après les valeurs que l'utilisateur a entrées. Eh bien, je fais min plus 1 dans min. Et là,
j'ai un premier test. Est-ce que min est égal à 60? Si min est égal à 60, je dois remettre 0 dans min. Et évidemment, puisque je suis passé à 60, je dois faire heure plus 1 dans heure. Par exemple, si je rentre 21h59, je fais 59 plus 1, ça fait 60. Je mets 0 dans min et je fais 21 plus 1, c'est-à-dire 22 dans heure, afin de renvoyer 22 heures 0 minutes. Et c'est mon principe. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, imaginez que l'utilisateur est rentré 23h59 minutes. Oui, mais à ce moment-là, s'il a rentré 23h59 minutes, je fais min plus 1, on arrive sur 60, et je fais heure plus 1, et j'arrive sur 24. Or, si j'arrive à 24 heures, je dois mettre 0 dans heure. Je dois remettre les heures à 0. C'est la raison pour laquelle nous avons ceci de la ligne 14 à la ligne 16. Et lorsque ces traitements ont été réalisés, eh bien, tout simplement, je renvoie vers l'écran. Dans 1 minute, il sera ce qui est contenu dans la variable heure et ce qui est contenu dans la variable min. Voilà. Alors, je l'ai déjà testé, mais je vais le retester pour vous. Voilà, je vais vous le montrer ici. Je l'ai fait en JavaScript, hein. Donc ici, vous avez le code en JavaScript pour voir si tout fonctionnait correctement. Et donc, oui, ici, j'ai mis une autre erreur. J'avais mis des valeurs non admises. Ici, j'ai mis erreur, veuillez réencoder l'heure et les minutes. J'ai mis simplement une autre chaîne de caractères. Donc j'y vais, je fais F5 et je vais rentrer quelque chose d'impossible. 55 et 12. Forcément, les heures sont impossibles. Je vais dire OK, erreur, veuillez réencoder l'heure et les minutes. D'accord? Donc, ce sont des valeurs non admises. Par contre, si je fais F5 et je dis il est 14h32, il me renvoie bien 14h33 dans 1 minute, c'est parfait. Et si je fais 22h59, il me renvoie bien 23 heures et il sera dans 1 minute, il sera bien 23 heures. Et je vais refaire avec 23h59. Là, il devrait m'afficher 0 heure 0 minute et c'est bien ça qui m'affiche. Voilà. Ben, j'espère que vous avez bien compris et surtout que vous allez, lorsque vous rencontrez un exercice, ne pas foncer tête baissée sur votre feuille de papier, sur votre IDE, mais que vous allez prendre le temps d'abord de comprendre ce qu'on vous demande dans l'exercice. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, vous faites votre prélogique, point par point, et chaque point doit vous rapprocher de la solution. Et ensuite, vous passez sur l'IDE ou sur votre feuille de papier, et pour terminer, vous faites le programme dans votre IDE. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.